Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour un nouvel épisode du WWE Report. Et nous sommes évidemment dans la review de Monday Night Raw du 22 juin 2020 et nous sommes en compagnie de l'Ange Bleu, la moitié des spécialistes. Bonsoir à toi. Bonsoir. Du coup, les amis, avant même de pouvoir commencer à parler de Monday Night Raw du 22 juin 2020, donc si on n'a pas fait des vidéos ces derniers temps, c'est à cause de plusieurs sujets, ne vous inquiétez pas. Premièrement, quelque chose de dramatique, je vais pas en parler publiquement, mais c'est quelque chose de familial de mon côté. Deuxièmement, on a eu une extinction de voix, ça veut dire qu'on n'avait plus de voix, en fait, on parlait avec la voix un petit peu comme si on frappait, en fait, qu'on frappait quelque chose, on frappait notre corde vocale. Donc, on n'avait plus de voix, rien, plus rien, on parlait vraiment très très bas. Donc ça, on va pas parler comme ça en vidéo, évidemment. Donc je pense qu'on a fait une petite pause pour pouvoir justement traiter ça et pouvoir revenir en force avec Malheureusement, notre voix. malheureusement, le Madman n'est pas là. Oui, il sera là très très prochainement. Vous inquiétez pas. Donc les amis, troisièmement, les bonnes nouvelles. Évidemment, il y a toujours des bonnes nouvelles après des mauvaises nouvelles. Première bonne nouvelle, actuellement parlant, je suis en train de commander mon nouveau matériel de vidéo. Donc avec un PC, probablement des micros. Donc il y aura un casque avec micro intégré. Donc pour les vidéos, pour les let's play, pour les vlogs, etc. Il y aura un micro à pied, donc pour pouvoir faire parler justement l'Ange Bleu et Kevin Payne sans que j'ai justement à rapprocher le micro du téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment un micro professionnel pour pouvoir faire des bonnes vidéos. Et également, j'aurai également un nouveau PC, mieux j'espère. Et comme ça, on pourra faire des bonnes vidéos et des bons let's play, etc. Voilà, donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Deuxièmement, il y aura également une intro et une outro sur la chaîne. Donc je sais que c'est quelque chose qui est très très bien en ce moment. Et je sais que ça fait un bon bout de temps que je dis que j'allais le faire. Maintenant, c'est fait. C'est officiel, je vais le faire. Comme ça, vous pourrez également, sur un seul clic, pour pouvoir retrouver les vidéos, vous pourrez le faire sans problème. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, je pense que ça va être pas mal pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et activer la cloche. Et on est parti pour donc la review de Monday Night Raw. Et on commence avec le premier segment de la soirée. Donc, c'était un premier match. Donc, un premier match entre les Viking Raiders et les Street Profits. Mais avant ce match, les amis, il y a eu une situation. Il y a eu une situation plutôt sympathique. On est obligé d'en parler. C'est la toute première situation de la soirée, mais c'est le plus important. Donc forcément, on est obligé d'en parler. Le show commence avec une vidéo pour annoncer les combats que nous aurons ce soir. Le champion de la WWE, Drew McIntyre, arrive ensuite sur le ring et prend le micro. McIntyre dit que ce soir, c'est les champions du lundi. Ce qui a commencé lundi dernier alors que R-Truth a accepté un combat par équipe où le titre de la WWE était en jeu. Maintenant, il faut regarder vers le futur. La musique de Dolph Ziggler commence. On sait que Dolph Ziggler fait partie des récents changements du côté de SmackDown jusqu'à Raw. Donc des petits changements, on va dire, secrets entre les deux brands. Ce n'est pas un Brand Invitation, c'est donc officiel. Robert Roode et Dolph Ziggler, l'équipe en elle-même, est donc transférée du côté de Monday Night Raw. Ziggler arrive sur le ring et dit que McIntyre doit être heureux de le voir. C'est une belle surprise. AJ Styles a été échangé du côté de SmackDown et donc retour à SmackDown. Raw gagne Ziggler et son partenaire Robert Roode. Personne n'est plus heureux que lui de le voir champion. Il ne voudrait pas le voir perdre. McIntyre demande pourquoi il est ici. Ziggler dit que McIntyre a déjà oublié son histoire de retour.
il y a des années, McIntyre était ici et il a été viré. C'est vrai. Ça aurait dû être terminé pour de bon pour McIntyre s'il n'était pas là. Il avait atteint le plus bas et il est revenu à Monday Night Raw grâce à lui. En parlant de Ziggler, évidemment. Ils sont devenus champions par équipe et maintenant McIntyre est le champion de la WWE grâce à personne d'autre que lui. En parlant toujours de Dolph Ziggler. Il sait que McIntyre a besoin d'un challenger pour Extreme Rules dans la nuit du 19 au 20 juillet prochain. Il demande en retour ce qui lui revient. McIntyre, évidemment. McIntyre qui va lui répondre, évidemment. Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est sûr de sa proposition? Du coup, Ziggler va évidemment accepter. Il va sûrement dire oui. Drew McIntyre va lui répondre ok. C'est donc officiel. À Extreme Rules, dans la nuit du 19 juillet au 20 juillet prochain, ça sera Dolph Ziggler contre Drew McIntyre pour le WWE World Heavyweight Championship. Du coup, le match est un peu plus tard annoncé dans la soirée, officiellement. Du coup, Dolph Ziggler contre Drew McIntyre, on sait très bien ce qui s'est passé entre eux. On sait que Dolph Ziggler et Drew McIntyre se sont alliancés. On sait qu'ils sont devenus champions par équipe à plusieurs reprises. Après, on sait que Dolph Ziggler a été switché du côté de SmackDown. Robert Roode également. On sait que Dolph Ziggler, lui, de son côté, est resté du côté de Raw. Mais qu'il n'a pas eu beaucoup de matchs comparé à Ziggler dans ses rivalités. Et Ziggler s'est enfoncé comparé à Drew McIntyre qui lui s'est élevé pour devenir champion d'abord vainqueur du Royal Rumble, après champion de la WWE, comparé à Dolph Ziggler qui lui n'a pas eu grand-chose depuis son switch à SmackDown. Donc voilà. Mais je pense que Dolph Ziggler contre Drew McIntyre, c'est un peu une revanche. Donc, on verra ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette annonce de match pour Extreme Rules dans la nuit du 19 juillet au 20 juillet prochain? Je pense que, comme je l'ai dit dans la vidéo, que ce match, on sait tous qui va le gagner déjà. Donc c'est un peu étrange, mais c'est comme ça, on sait qui va le gagner. Et c'est bien dommageable que de savoir qui va le gagner. Mais après, est-ce que c'était obligatoire de le faire? Certainement, mais franchement, c'était exagéré que de faire ça. C'était une très bonne promo, certes. Il y a eu des bonnes choses dans la promo de Drew McIntyre et Dolph Ziggler, comme je l'ai dit. Mais on a déjà vu ce match il y a quelques temps et c'était pas mal du tout. Et malheureusement, j'en ai un peu marre que ce soit des matchs qu'on ait déjà vus. Et puis on sait tous que McIntyre va gagner. Enfin, personne ne pense que Ziggler peut gagner. Ceux qui pensent que Ziggler peut gagner se trompent totalement. Après, je pense que les amis, vous pouvez quand même avoir de l'espoir. Parce que, évidemment, bon, évidemment, je n'ai pas forcément envie que Ziggler gagne. J'adore Ziggler, attention, hein. J'ai pu faire une photo avec lui en 2016. D'ailleurs, si vous voulez, je vous la remettrai en fin de vidéo, si ça peut vous intéresser. Mais c'était en 2016 et c'était pour mon premier live event à Paris. J'avais rencontré Dolph Ziggler, donc c'était plutôt cool. C'était plutôt cool, pardon. Et on a pu parler ensemble un petit peu rapidement avant qu'il parte avec les agents de sécurité de la WWE. Mais c'était plutôt cool. Mais encore une fois, moi je pense que dans les probabilités du fait que Dolph Ziggler gagne, on sait très bien que Dolph Ziggler en est capable. On sait que Dolph Ziggler a parfois battu les pronostics. On sait que Dolph Ziggler a parfois battu tous les pronostics qu'avaient fait les gens. On sait même qu'il a fait changer des pronostics de Vince McMahon. On se souvient de No Mercy 2016 où il avait affronté... Non, c'était No Mercy 2017, pardon. Il avait affronté The Miz. Et à la base, The Miz devait gagner le match pour justement faire en sorte que Dolph Ziggler soit définitivement
viré de la WWE. C'était l'objet du match. En gros, c'était le titre intercontinental de Miz contre la carrière de Dolph Ziggler. C'était même Dolph Ziggler qui l'avait annoncé lui-même. S'il ne gagnait pas à No Mercy, c'était fini de sa carrière. Et à la base, de Miz devait gagner. Sauf que, au dernier moment, les pronostics ont changé et Dolph Ziggler a gagné le titre intercontinental, a sauvé sa carrière et a battu le Miz. Donc, si on se réfie à tout ça, je dis pas que ça va arriver, je dis juste que c'est probable. Ce sont des probabilités, en gros. On sait qu'également que Dolph Ziggler est un ancien 2 fois champion de la WWE, un ancien vainqueur de la mallette Money in the Bank, 6 fois champion intercontinental, 4 fois champion des États-Unis. Bref, Dolph Ziggler est quand même un champion accompli. Maintenant, de là à dire qu'il bat Drew McIntyre, je ne sais pas. Vu le run actuel de Drew, je pense que ça va pas arriver. Mais je pense qu'il va le mettre en difficulté. Connaissant Ziggler, à mon avis, le match va durer longtemps. Je pense que ça va probablement être l'un des main events d'ailleurs. Et moi, je pense que Drew McIntyre va gagner, mais de justesse. Je pense qu'il va gagner de justesse. Et pour moi, la seule manière que Dolph Ziggler gagne, c'est une intervention de Bobby Lashley. Bobby Lashley démarre, arrive avec MVP. Ziggler envoie Drew McIntyre dans le poteau, enchaîne avec un zigzag. Et peut-être un super kick après et base Drew McIntyre comme ça. Grâce justement à MVP et Bobby Lashley. Il se barre avec la ceinture et il laisse son pote tout seul. Mais évidemment, je pense que vu que Drew McIntyre va être tout seul face à Lashley MVP, je pense que Dolph Ziggler va venir l'aider. Peut-être une reformation de l'équipe, histoire de faire kiffer les gens. Mais je pense pas. Je pense pas que ça va arriver. Je pense pas. En tout cas, le segment entre Bobby Lashley et MVP et Drew McIntyre, ce que je viens de dire là, c'est possible avec Ziggler. Il y a de très fortes chances que ça arrive. Peut-être une reformation de l'équipe. Mais en ce qui concerne le championnat, je pense que Drew McIntyre va conserver Extreme Rules. C'est sûr. Parce qu'on sait très bien qu'il aimerait bien affronter Randy Orton à SummerSlam. Après, ce n'est que des pronostics, ce n'est que des choses probables. N'est-ce pas l'enjeu? C'est vrai. Après, voilà. L'ange bleu, j'ai tout Après, dit. on attendra la vidéo pronostic pour donner nos pronostics, mais on donne nos points de vue pour l'instant. L'ange bleu, j'ai tout dit ou tu veux rajouter un truc? Tu as tout dit, effectivement. Ok, on va passer au premier match de la soirée. Donc, c'était un match pour le Raw Tag Team Championship. On sait que cette soirée-là a été le fameux Championship Monday à Monday Night Raw. Et on commençait directement avec un match de championnat pour les titres par équipe de Raw entre Ivar et Eric, The Viking Raiders, contre Montez Ford et Angelo Dawkins, les Street Profits. À la fin du combat, Dawkins évite un splash d'Ivar et lui fait un spinebuster tandis que Montez Ford prend la tag et nous fait son fameux Frog Splash à la Eddie Guerrero, à la Eddie Guerrero pour le compte de 3. C'est donc notre ami Angelo Dawkins et Montez Ford qui conservent leur titre grâce à un super Frog Splash de Montez Ford. On sait qu'à la fin, Montez Ford, Angelo Dawkins, Ivar et Eric se sont remerciés. On sait qu'ils ont fait leur petit lien des Viking Profits. Je sais pas vraiment où cette rivalité va nous emmener, mais je trouve qu'il y a de moins en moins, on va dire, comment dire, de crédibilité envers ces deux équipes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est parti d'un côté
sur une équipe dominante, donc les Viking Raiders, donc deux mecs qui sont hyper dominants, et de l'autre côté, deux personnalités pardon, très athlétiques en parlant des Street Profits. Désormais, on est dans un segment comique depuis quelques semaines entre les Street Profits et les Viking Raiders, qui sont donc maintenant appelés de Viking Profits. Je comprends pas le délire de les associer contre des ninjas. Après, c'est le segment comique qui est comme ça. Mais je trouve pas ça ouf. Soit, soit tu fais ça, mais derrière tu prépares une rivalité, tu prépares quelqu'un qui, justement, deux heels qui veulent justement attaquer les Street Profits pour avoir les titres. Là, tu fais revenir Dolph Ziggler et Robert Roode. Franchement, si tu veux vraiment faire un impact de retour à Raw, au prochain Raw, au prochain Raw ou après Extreme Rules, si vraiment tu veux être concret dans ça, vu que Dolph Ziggler a un match de titre, je pense que c'est mieux de le faire au prochain Raw quand même. Tu fais encore un match entre les Street Profits et les Viking Raiders, un match comique, et à la fin, t'as Robert Roode et Ziggler qui attaquent par derrière les Street Profits après que les Viking Raiders soient partis. Et voilà, ça fait une annonce de match pour un prochain show. On sait que c'est SummerSlam, le prochain pay-per-view après Extreme Rules. Dolph Ziggler et Robert Roode contre les Street Profits pour les titres par équipe à SummerSlam. Je suis désolé, mais ça a de la gueule. Tu vois? Le match est intéressant. Après, ce n'est que pour moi une idée. Ce n'est pas probable, ce n'est pas officiel. Pour moi, c'est qu'une idée. Qu'est-ce que t'en penses, l'Ange Bleu? Je suis d'accord avec toi, t'as tout dit, mais comment je peux expliquer ça? Euh, je veux dire ça, comment expliquer que remettre Andrade et Angel Garza alors qu'ils ont perdu à WrestleMania, je Ouais, comprends pas la logique. c'est vrai que Andrade et Angel Garza, leur histoire est assez sympathique parce qu'on sait que Andrade a perdu contre Apollo Crews, on sait qu'il a perdu son titre et qu'il a perdu sa revanche. On sait que Angel Garza a perdu sa rivalité contre Kevin Owens. On sait que maintenant les deux se sont sont beaucoup embrouillés, mais Zelina Vega les a réglés. Aujourd'hui, ils sont côte à côte, ils sont main dans la main. Enfin, pour l'instant en tout cas. Et je pense Andrade et Angel Garza, ou alors Dolph Ziggler et Robert Roode, comme je l'ai dit tout à l'heure, peuvent aller challenger justement les Street Profits. Ils peuvent carrément, probablement faire un match à Extreme Rules ou à Raw. Bon, pas Extreme Rules parce que Dolph Ziggler a déjà un match, mais à Raw, un match entre Ziggler et Roode contre nos amis Andrade et Angel Garza, ça peut être sympa. Ça peut être très très sympa, je dirais même. N'est-ce pas, l'Ange Bleu? Pas, pas d'accord, justement, c'est ce que je me fais à te dire, c'est que Garza et Andrade ont déjà perdu. Oui. Non, mais moi je te parle d'un match aspirant numéro un justement. Et après, on Non, verra ce que ça donne. un match c'est en numéro Entre Ziggler et Roode, contre Andrade et Angel Garza. 1. Ouais, pourquoi Tu pas. fais un match aspirant numéro un, et le gagnant, il les affronte à SummerSlam. Pourquoi pas. Ça T'as peut pas être, tort, ça peut être t'as tout, intéressant. t'as tout résumé. Sur ce, les amis, on continue avec le prochain match. Donc, c'est Asuka, the Empress of Tomorrow, the World Women Champion versus the Queen of WWE, Charlotte Flair. Alors Charlotte Flair, on sait qu'elle est très dominante sur Asuka depuis quelques shows, que depuis quelques mois, depuis quelques années même. On sait que Charlotte est la seule femme actuellement en activité
qui a mis fin à la streak d'Asuka, la seule qui a fait ça. Et Asuka, justement, a enfin, comme dirait le Rock, finally, arrivé à battre Asuka une bonne fois pour toutes. Elle a réussi à battre Charlotte, je vais dire une bonne fois pour toutes. Donc Asuka, enfin, elle s'impose comme avant, une championne dominante, une championne impressionnante. Moi, je pense qu'Asuka, finalement, elle est en train de me faire démentir. Certes, son titre n'est toujours pas le sien, mais moi, je pense que désormais, on peut réellement dire que c'est The Raw Women's Champions. À part le fait que ça soit Becky Lynch qui lui ait donné le titre, mais je pense que désormais, moi, Asuka, je la considère comme une vraie championne parce que c'est pour moi le genre de championne en qui tu peux vraiment te méfier. C'est-à-dire que euh, tu vois, tu vas voir arriver, je sais pas, je vais dire un nom comme ça, Ruby Riott pour ton titre. J'adore Ruby Riott, attention, je ne fais pas de préjugés sur elle, mais euh, ça va pas te faire peur. Je suis désolé, Ruby Riott, ça va pas te faire peur à ton titre. Parce que tu sais très bien que si t'es Asuka, Ruby Riott, tu la fumes. Alors que tu vois arriver comme ça Asuka en tant que challenger, tu commences à te gratter. Tu commences à te dire merde, il y a un problème là. Donc, moi je pense que Asuka pour moi mérite ce qu'elle a dans ses mains. Elle mérite justement son règne. Elle mérite que Becky Lynch lui passe le témoin, passe le titre. Et Asuka a enfin gagné contre Charlotte Flair. Après ça, Charlotte Flair s'est fait attaquer dans les vestiaires par Nia Jax. Elle s'est fait éclater le bras. Et apparemment, ils se sont servis de cette storyline pour que justement Charlotte Flair nous fasse une pause. Et oui, les amis, cette storyline est faite pour ça. Apparemment, ça a été officialisé par la WWE. Et Charlotte elle-même, Charlotte nous fait une pause. Ça veut dire qu'elle ne sera plus là pendant un certain moment à Monday Night Raw, à SmackDown ou à NXT. Apparemment, à ce qu'il paraît, elle va subir une autre opération. Donc je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas à quel moment, je ne sais pas sur quelle partie de son corps ça va arriver, mais on va le savoir de toute façon, hein. Après son nez et ses seins et son cul, je ne sais pas ce que ça va être, mais tout ce que je sais, attention, je ne fais pas de préjugés sur son corps, mais voilà, je dis juste ce que je vois. Mais attention, c'est pas beau, c'est pas moche, hein, attention, hein. C'est très très beau. Après, moi je pense que la chirurgie esthétique, je suis pas fan sur les femmes, attention. Je suis pas fan du tout. Parce que pour moi, pour la petite parenthèse, une chirurgie esthétique, pour moi, c'est quitte ou double. Ça veut dire soit la chirurgie corrige justement ce que tu veux corriger et elle te fait quelque chose de beau, soit elle te détruit complètement le corps. Donc, c'est quitte ou double pour moi. Visiblement, pour l'instant, c'est double pour elle. Pour l'instant, c'est double. Parce que tout va bien pour elle. Mais on verra. On verra. On verra. Du coup, en ce qui concerne ça, l'Ange Bleu, qu'est-ce que tu en as pensé justement de ce match entre Charlotte Flair et Asuka? C'était un bon match, mais comment je peux expliquer ça? Comment je Euh, peux expliquer ça? Vas-y, explique. C'était un bon match. Asuka a enfin battu Charlotte. Mais Jax a enfin blessé Charlotte, même si apparemment il va y avoir une continuité par rapport à ça. Mais du coup, elle a blessé et puis Charlotte va plus être là pendant les prochaines semaines. Et, euh, et Asuka, du coup, va, va peut-être montrer qu'elle règne dans les prochaines semaines, je pense même. Et voilà quoi, mais elles ont fait toutes les deux
le meilleur match d'Europe pour moi et un très bon match. Et j'ai pas grand chose à dire dessus, mais c'était deux très bonnes catcheuses. Ok. Ok. De retour, on présente une vidéo du combat entre Randy Orton et Christian lors du lundi dernier. En coulisses, on retrouve The Rated R Superstar, Edge. Edge dit qu'Orton a gagné à Backlash, mais il ne semble pas avoir le titre du meilleur catcheur. Orton l'a frappé avec un RKO et lui a déchiré le triceps. Mais il a continué de se battre. Il a vu la panique dans les yeux d'Orton et il l'a frappé avec un low blow accidentel. Il a vu Raw lundi dernier, il peut se faire des t-shirts et autres items en disant qu'il l'a battu s'il le veut. Edge dit qu'il est déçu d'avoir perdu, déçu de ne pas avoir vu le low blow arriver, déçu de ne pas l'avoir fait avant lui. Il a rappelé à Orton qu'il est The Legend Killer, donc le tueur de légende. Cette blessure au bras qui l'empêche de lever sa fille le jour de la fête des pères, ça lui a fait réaliser quelque chose. En plus de le voir faire un punt kick à Christian qui ne peut plus combattre, son meilleur ami, avec ses gestes, le catcheur PG est disparu pour de bon, donc son partenaire, quoi. Orton a éveillé un côté de lui qui veut tout avoir ce qu'il veut. Ce n'est pas important pour lui de gagner, il veut humilier Orton à un point où son père aurait préféré tirer à blanc le soir où il a été conçu. Lorsque Orton va revenir à la maison, ses enfants vont lui demander s'il va bien. Mais la réponse sera non. Orton a des voix dans sa tête, mais il va crier encore plus fort. Il va briser la vie d'Orton en morceaux par morceaux. Orton n'a aucune idée de ce qu'il a fait. Si Edge nous dit que si Orton, enfin si lui a servi à Orton pour réveiller le Legend Killer, donc le tueur de légende, Orton lui a réveillé le diable. Il a réveillé le Rated R Superstar. Edge lui dit de bien dormir pendant qu'il le peut encore. En coulisses, Charlie Caruso demande à Randy Orton ses commentaires sur ce qu'a dit Edge. Orton demande si Charlie sait ce qu'un serpent fait lorsqu'il se sent menacé. Charlie dit non. Randy dit il va mordre, il va attaquer, il va faire ce qu'il faut pour survivre. Pardon. Edge et Christian sont revenus à son détriment. Alors quand il est contre le coin, il va mordre, il va se défendre sa famille pour survivre. Il souhaite vraiment qu'Edge et Christian se rétablissent et qu'ils puissent vivre en pleine santé longtemps, tant qu'ils le font très très loin de lui. Au moins c'est clair, t'as d'un côté un homme qui est énervé mentalement, physiquement et qui lutte pour combattre la diversité tout en tuant les légendes qui s'approchent de lui, donc Orton, et t'as quelqu'un qui est quand même, on sait, un grand champion, un Hall of Famer, donc une légende du catch, qui est blessé actuellement au triceps depuis Backlash, mais qui a les nerfs en poupe, qui a envie de montrer aux gens qu'il n'est pas de retour juste pour être de retour, il est de retour pour justement revenir à son meilleur niveau. Et Edge en a marre d'Orton. Donc Edge va tout faire pour se remettre le plus vite possible pour affronter une nouvelle fois Orton. Et visiblement, il va pas lui faire de cadeau. L'Ange Bleu, qu'est-ce que tu penses? Pas grand-chose. C'est-à-dire pas grand-chose. C'est-à-dire que j'ai hâte de voir la suite parce que Edge a fait un bon pro et Orton est excellent au micro également et j'espère qu'il va, ça va être un très bon match, même si on n'a pas besoin d'un troisième match entre les deux. Un suffisait, je pense. Mais après, c'est la WWE, quand ils ont des matchs, des gros matchs, ils en mettent plusieurs. Mais j'espère que Edge va gagner. C'est le dernier. Ok, du coup, prochain match, les amis, donc c'est The Queen of Hearts, The Queen of Cats, la reine des chats, la reine des cœurs, Natalya,
qui a affronté dans un match tout à fait simple Liv Morgan, la petite poupée de la WWE. Et justement, Natalia a enfin eu sa première victoire de cette année 2020. Bon, elle a eu d'autres victoires avant, certes, mais c'est pour moi l'une de ses premières victoires ces derniers mois. Donc c'est cool. Et tout ça grâce à Lana. Enfin, Lana, en tant que manager, de retour dans ce qu'elle sait faire le mieux, c'est-à-dire faire chier les gens. Il n'y a pas d'autre mot. Mais ça marche. Elle a donné pas mal de choses. Elle a donné des titres à Rousseff, elle a donné de l'importance à son mari, son vrai mari, attention. Et pour moi, Natalia, ça peut être vraiment intéressant, son alliance avec Lana. Et pourquoi pas, plus tard, on sait que Lana catch également, moins souvent qu'elle est manager, mais elle peut catcher. Donc voir Lana et Natalia ensemble, sachant qu'ils sont réellement potes dans la vraie vie, les voir ensemble dans un match par équipe contre, je sais pas, peut-être Sasha Banks et Bailey, ça peut être intéressant. Bon, ils ne vont pas gagner, mais tout est possible. Tout est possible, attention. L'ange bleu. Je suis d'accord. Ensuite, nous avons donc Ric Flair. Wouh! Ric Flair de Nature Boy qui est sur le ring, qui arrive. Ric Flair dit que lorsque sa fille sera de retour, Nia Jax va souhaiter être dans un autre monde. Charlotte Flair est en mission et Nia aura des ennuis. Flair dit que les gens lui demandent qui est le meilleur catcheur du business. Les gens disent que c'est discutable, mais non. Il y a une seule personne aujourd'hui et il s'agit de Randy Orton. Dans une période de 24 heures, il s'est débarrassé d'Edge et de Christian. C'est le meilleur de tous. Il veut lui dire en personne. Randy Orton arrive sur le ring. Flair dit qu'Orton est le catcheur le plus dominant de la WWE, le meilleur catcheur de l'histoire et c'est un honneur d'être avec lui ce soir. Orton dit que c'est un bon sentiment d'être avec Flair de l'évolution. Lundi dernier, c'était la nostalgie qui nous a montré que Ric Flair est toujours le joueur le plus sale, the dusty player in the game. C'était la nostalgie qui a fait remonter Christian et Edge sur le ring pour une dernière fois. Orton dit que ce n'était pas de la nostalgie. Dire qu'il est le meilleur, c'est son héritage. Les voix dans sa tête ne sont jamais d'accord. Mais aujourd'hui, oui. Big Show arrive et dit que ça suffit. Show dit qu'Edge et Christian sont ses amis. Et il devra payer pour ses gestes. Show dit que depuis le début, il savait qu'Orton était un narcissique et il est prêt à tout pour avoir ce qu'il veut. Il prend ses adversaires pour le faire paraître meilleur car il manque de discipline et de volonté pour être le meilleur. Orton ne se préoccupe pas d'Edge ou de Christian lorsqu'il obtient ce qu'il veut, il passe à autre chose. On sait tous qu'Edge en a pas terminé et il va le faire payer. Edge ne sera pas tout seul car le géant frustré va lui briser tous les os. Orton dit que Shaw ne va pas oser toucher à Ric Flair alors qu'ils sont des amis. Shaw l'a pris sous son aile et ils sont des amis. Tout le monde est d'accord sur le fait que Shaw est un futur Hall of Famer. On le sait ça. Et même une légende. Il ne savait pas que de frapper son ami allait le frustrer autant. Mais ce ne serait une honte si Big Show termine avec le même destin qu'Edge et de Christian. Shaw fait signe à Orton de venir se battre, mais Orton quitte le ring. Orton dit qu'il lui a donné une chance. Shaw fait ce qu'il est capable de faire. Orton dit que Shaw sera responsable de la suite des choses. Donc, je pense que tout ce qui se passe va arriver à son terme. Je pense que désormais, je pense que vous avez compris ce qui va se passer. Je pense que c'est pas compliqué à comprendre. Je pense que le Big Show va bel et bien affronter Randy Orton à Extreme Rules. Pour moi, il y a pas d'autre match à se réfléchir. Pour moi, ça paraît officiel. Je vois pas pourquoi ça n'arriverait pas. Orton est valide, Big Show est valide. Euh, les deux sont capables de catcher. Donc, à mon avis, le match entre Orton et le Big Show à Extreme Rules,
pour moi, c'est en train de se confirmer. L'Ange Bleu, qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Il va y avoir un règlement de compte dans très peu de temps entre le Big Show et Randy Orton. Une- Donc, voilà. Donc, je remets juste le micro. Donc, j'ai eu un petit problème. Ne vous inquiétez pas. Du coup, on va en parler. Je pense qu'on va faire un petit résumé de carrière, un gros résumé de carrière, pardon, de la carrière de l'Undertaker de Mark Calloway. Pour moi, c'est inévitable. On sait que The Undertaker a publié, on sait que la WWE a maintenant officialisé sa retraite. L'Undertaker n'est donc plus capable de catcher. Il a 55 ans. C'est un grand monsieur, plusieurs fois champion du monde. Il a la streak la plus haute de l'histoire avec 21 victoires et 2 défaites. À WrestleMania, on sait que c'est Roman Reigns et Brock Lesnar qui l'ont battu. Un à WrestleMania 30, l'autre à WrestleMania 32, il me semble, de tête. Moi, je pense que tout ça, je pense qu'on va en parler. Pour moi, c'est sûr, on va faire le résumé de la carrière de l'Undertaker. Donc, attendez-vous à voir la vidéo. En ce qui concerne le prochain match, les amis, donc Sasha Banks et Bayley de Role Models ont affronté The Iconics, Peyton Royce et Billie Kay. À la fin du combat, Banks repousse Kay en bas du ring et applique son Banks Statement sur Royce pour la faire taper. Victoire de Sasha Banks et Bayley par soumission. L'Ange Bleu, qu'est-ce que tu en penses de la victoire de Sasha Banks et Bayley? Logique. Logique. Logique, mais c'est bon. Logique que c'est gagné parce que ils n'allaient pas leur faire perdre les titres au bout de 3 semaines. Et c'était aussi un bon match comme la plupart des matchs d'Euro. Enfin, c'était pas mal du tout le show. Après, il y avait des matchs moins bien que d'autres. Mais Sasha Banks et Bayley ont encore prouvé qu'ils étaient les championnes régnantes dominantes et qu'il faudrait compter sur elles. Et c'était pas mal du tout, mais après, il y a peut-être une suite à avoir. Et ça serait cool que domine encore un petit peu, pas trop longtemps, parce que ça commence à devenir lassant au bout d'un moment quand même. Ok. Mais c'est cool et c'était un super match. Ok, ça marche. Du coup, les amis, après le combat, Bayley prend le micro et dit qu'elles sont bonnes, elles sont compétentes, du coup. C'est ce qui arrive lorsqu'on est la patronne et Bayley de ceinture. C'est drôle à dire en français. Banks dit qu'elle devient un peu jalouse lorsque Bayley parle de ses 2 ceintures. Elle aime voir sa meilleure amie heureuse, mais en même temps, elle ne se sent pas ainsi. Elle ne se sent pas heureuse elle-même. Elle essaie de dire qu'elle veut un combat pour le titre. Alors, à Extreme Rules, elle challenge officiellement Asuka pour le titre féminin de Raw. On sait du coup, en fait, la storyline a été faite comme ça. On voit donc Sasha Banks jalouse, officiellement, qui voit sa meilleure pote au meilleur. Elle est contente pour sa meilleure amie, mais elle avoue devant sa pote qu'elle est jalouse d'elle en tant que championne, parce que non seulement elle est championne par équipe avec elle, mais en plus elle est de SmackDown Women Champion, la championne la plus dominante de l'histoire de SmackDown. Donc forcément, ça la rend jalouse, parce qu'elle, elle a jamais eu elle a jamais eu un règne aussi long. Donc il y a de quoi à être jalouse. Et du coup, Sasha Banks dit qu'elle a envie d'avoir le même règne. Elle a envie d'avoir un titre. Et du coup, tout le monde, j'en suis sûr que même vous derrière la caméra, vous étiez tous bouche bée lors de ce segment parce que vous vous y attendez. Vous voulez ce moment où Sasha Banks prononce les mots qu'elle veut le titre de SmackDown. Et elle a dit que, au premier degré, elle a dit clairement qu'elle voulait affronter Bayley. Bayley était choquée parce qu'elle s'y attendait pas. Elle s'y attendait pas que sa pote comme ça la défie. Donc, on a bien vu la tête de Bayley, elle s'y attendait pas du tout.
Et elle l'a dit, elle a fait un petit en mode ouais, ouais, en mode ouais, mais non, je veux pas t'affronter, quoi. Et du coup, après, Sacha Banks nous a fait une petite blague. Une petite blague. J'espère que c'est vraiment une petite blague. Et Sacha Banks a donc défié officiellement The Empress of Tomorrow, Asuka, pour Extreme Rules pour le titre Raw Women's Champion. Donc Asuka est venue après cette annonce et a donc officialisé le match. Et donc dans la nuit du 19 juillet au 20 juillet prochain, le match est désormais donc officiel. The Empress of Tomorrow va affronter The Legit Boss, the blueprint, the standard of the WWE, Sasha Banks, for the Raw Women's Championship. L'Ange Bleu, qu'est-ce que tu penses de cette annonce de match? Euh, l'annonce du match est cool, sympathique, et voilà quoi. Enfin, faut voir la suite de la rivalité. Ce que ça va donner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont en avoir marre, je pense, à un moment donné, de voir Sacha Banks partout pendant Non. quelques semaines. Je pense que Et, justement, au contraire, ils sont plutôt contents. Parce qu'en plus, le pire, c'est que, enfin, le mieux dans l'histoire, c'est que si Sasha Banks gagne, ça veut dire qu'elle sera présente du côté des deux shows. Elle sera présente partout, à SmackDown, à NXT, à Raw, mais elle pourra également faire partie officiellement du roster de Monday Night Raw, vu qu'elle sera championne du show. oui, Et ça, c'est plutôt cool. c'est vrai, mais voilà quoi. J'attends de voir la suite de la rivalité. Et, et tout le monde sait le résultat, mais je préfère même pas donner mon pronostic. Je préfère attendre la vidéo pronostic pour le dire. Ok, on continue du coup avec euh, Apollo Crews contre Shelton Benjamin. On sait que la semaine dernière, Apollo Crews avait battu Shelton Benjamin, mais il l'a encore battu cette semaine. À la fin du combat, donc du coup, Apollo Crews lui fait son sit-out powerbomb pour le compte de 3 en moins de 5 minutes. Apollo Crews donc gagne le match. Après le combat, Crews est sur la scène et dit à MVP de rester loin de lui. Mais Bobby Lashley arrive et lui applique sa full Nelson pour le sonner. En coulisses, Dominique. Bon, ça c'est l'autre segment. Donc, du coup, Apollo Crews qui se fait stopper net par Bobby Lashley. Ça sent le match. Ça sent le match. Ça sent le match pour Extreme Rules, amis. Je sais pas pourquoi. Mais ça sent le Bobby Lashley Apollo Crews pour Extreme Rules. Je sais pas pourquoi. Manche bleue. Je suis d'accord avec toi, je sais pas pourquoi, mais je sens ce match arriver entre Bobby Lashley et O'Malley et Apollo Crews. Apollo Crews! Ça peut être Euh, intéressant. mais Apollo Crews, on verra bien ce que ça va donner le match, mais pour ce qui est du match avec Shelton Benjamin, bah, pour une fois, il a pas gagné par triche et c'est plutôt cool qu'il ait pas gagné par triche d'ailleurs. Parce que ça montre que c'est un champion qui va peut-être pas perdre tout de suite du coup. Mm. Et, et, et aussi, ça montre que Apollo Crews peut gagner sans tricher et en étant excellent sur le ring. C'est un très bon champion des États-Unis et j'espère qu'il va le garder ce titre encore un petit moment et voilà, c'est tout. Ok. Après le combat Apollo Crews, donc ça c'est bon. De retour, Rey Mysterio et Dominique arrivent sur le ring. Rey dit que la pire chose comme parent est de ne pas pouvoir s'occuper de ses enfants. Ça c'est vrai. Lundi dernier, Dominique lui a fait très très peur. Dominique allait au Performance Center pour le venger. Il a réussi à combattre dans un 3 contre 1, dans un segment de 3 contre 1. Et il est fier de ça, mais il est aussi fâché car Dominique a pris un énorme risque. Seth Rollins a essayé de le rendre aveugle et il accepte ça. Peu importe à quel point Dominique sera grand ou fort, il sera toujours son fils. Maintenant, c'est à son tour de se battre pour Dominique. Il doit se venger de Seth Rollins et il doit le faire lui-même. Dominique dit qu'il comprend,
mais il n'ira nulle part. Une famille, c'est ainsi, et cette famille veut se battre ensemble. Ça, c'est beau. C'est beau la famille. C'est beau cette familiarité, être commun, ensemble, en équipe, en famille, c'est beau. C'est très très beau. Seth Rollins arrive sur la scène et dit qu'il mettant le Messie dans une situation difficile. Est-ce qu'il va sur le ring détruire un père devant son fils? Est-ce qu'il va sur le ring et forcer Ray à regarder pendant qu'il sacrifie son garçon? Il ne sait pas quoi faire, mais ce n'est pas sa décision. Tout vient de la foi et de sa destinée. Les deux sont au même endroit au même moment. Deux yeux sont mieux qu'un. Rollins s'approche du ring et Rollins s'agenouille avec les bras écartés et Austin Theory et Murphy arrivent tranquillement. Aleister Black et Humberto Carrillo arrivent et les frappent par derrière dans le dos. Rollins prend la fuite pendant que Theory et Murphy se font chasser du ring. Ray s'approche, mais Ray le surprend. Mais Ray le surprend avec un 619. Ray et Dominic veulent écraser l'œil de Rollins contre la marche d'acier, mais Murphy et Theory le sauvent. À la dernière minute, Rollins veut attaquer l'œil de Dominic, mais Carrillo le chasse avec une chaise. Le show se termine ainsi avec du coup Aleister Black et Humberto Carrillo, avec derrière Rey Mysterio et Dominic qui sont en phase de démolir Rollins et ses disciples, Austin Theory et Buddy Murphy. Donc du coup, c'est en train de se rapprocher d'un futur pronostic, les amis. C'est vraiment en train de se rapprocher du pronostic qu'on avait dit. Dominic et Rey Mysterio avec du coup Aleister Black et Humberto Carrillo face à Murphy, Theory et Seth Rollins. Il manque plus qu'une quatrième superstar pour un futur 8-man tag team match. Voilà. L'Ange Bleu, qu'est-ce que tu penses de cette situation entre la famille Mysterio, Black et Carrillo contre les disciples de Rollins? Alors, attendez. Donc les amis, pour finir la rivalité, pour finir ce WWE Report de Monday Night Raw, donc du coup mon avis sur cette rivalité, je pense que c'est une très bonne rivalité. Après il y a quelques petits trucs qui sont un petit peu chiants évidemment. On aimerait bien voir Aleister Black, sur un piédestal plus haut pour le titre de la WWE par exemple ou pour le titre des États-Unis, mais surtout pour le titre de la WWE contre Drew McIntyre. Ça serait vraiment intéressant. Mais pour l'instant, ils sont en train de le mettre dans des rivalités quand même pas vraiment utiles pour lui. Mais après, ça peut être intéressant quand même d'avoir un match pour finir cette rivalité dans un 8-man tag team match. Maintenant, à vous de voir dans les commentaires qui pourrait faire équipe avec Rollins, Murphy et Theory pour affronter la famille Mysterio et Black et Carrillo. Ça peut être vraiment intéressant. Marquez-le par commentaire, les amis. Merci à vous tous. Donc, du coup, l'Ange Bleu, lui, parce que elle a dû aller faire un truc en famille, je pense. Donc, je vous dis ce qu'il pense. Donc, du coup, lui, il pense que c'est une rivalité plutôt bonne et que le clan de Rollins a été mis en difficulté pour une fois et il a hâte de voir la suite. Du coup, il sait que, enfin, il voit que Rey Mysterio, il veut que Rey Mysterio soit mis en avant à ce point et il pense que c'est super bien amené en fait cette rivalité. Et je suis d'accord avec lui, je pense que c'est plutôt bien amené. Après, il faut voir ce que ça donne, ce délire de sacrifice pour Rollins qui se considère désormais comme un dieu du catch. Et du coup, le sacrifice comme ça, lié à Jésus et à Dieu, tout ça, les sacrifices, la croix, enfin, je pense que vous avez compris.
Et moi, je pense que c'est plutôt sympathique tout ce qui se passe maintenant. Moi aussi, j'ai hâte de voir la suite. Et sur ce, les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous, activez la cloche. On se retrouve très très prochainement pour des nouvelles vidéos. Merci à vous tous.